Ok, donc voilà, je vais me faire refaire le graphique en deux mots. L'objectif du graphique, pardon, c'est de comprendre la marge d'intermédiation. Alors la marge d'intermédiation, c'est quoi? Elle est ici. Donc là, la ligne verte ici, en fait, elle doit s'arrêter là. Je sais pas pourquoi j'ai fait descendre plus bas. Bref, la fatigue et la connerie, sûrement, surtout. Bref, en gros, la marge d'intermédiation, c'est quoi? C'est cette différence entre le taux d'intérêt que va proposer la banque quand soit tu vas, donc côté A, venir poser l'argent par exemple sur un compte épargne. Donc c'est celui-ci, ça c'est le taux. Mettons, je sais pas, on va inventer un taux, hein, mettons 0,5%. Voilà. Et le taux qu'elle va te demander quand tu vas aller y souscrire un crédit, mettons 4%. Voilà. C'est complètement au hasard, mais comme ça donne à peu près un ordre d'idée. Donc cette marge d'intermédiation, c'est la différence entre les deux. Ici en l'occurrence 3,5%. Maintenant l'objectif il est de dire, tiens, ces 3,5%, ils viennent d'où? Pourquoi il y a ces 3,5%? On comprend, il y a notamment la rémunération, etc., etc. Mais donc ici, ça va être beaucoup plus détaillé. Bon, déjà, on se rend compte que du point de vue de la banque, tout ceci est du point de vue de la banque, donc on a ces deux bandes rouges, ici, donc, qui est le taux, je rappelle ici, donc c'est le taux d'intérêt, et ça, c'est le temps, c'est la durée. Euh, cette bande rouge ici en bas est donc le taux auquel la banque va prêter, va prendre votre argent, donc tout ce qui va être compte épargne ou les crédits qu'elle va faire à la banque centrale, etc. Mais donc c'est IC, c'est le taux d'intérêt créditeur, c'est ce qui est au passif du bilan de la banque. Ici en haut, comme j'ai dit, c'est ID, donc c'est le taux d'intérêt débiteur. C'est ce qui est à l'actif du bilan de la banque, c'est quand elle va prêter de l'argent, que ce soit aux consommateurs ou à d'autres banques. Bref. Donc, première correction à faire, c'est de se dire que dans les faits, quand elle propose un crédit à 4%, elle ne touche pas directement 4% de façon nette. Hein, c'est entre guillemets du brut, c'est un petit peu comme si on comparait le chiffre d'affaires avec le bénéfice. Il faut bien se rendre compte que il y a des coûts derrière. Donc ces 4%, on doit un petit peu les diminuer. C'est la zone juste ici, hein, donc avec une prime de risque qui sert donc à avoir une caisse contre le risque de crédit. Hein, c'est-à-dire que si toi tu rembourses, c'est très bien, mais peut-être que Michel qui aura souscrit un prêt, un crédit, pardon, s'il y a un prêt, si je mélange les deux, ça ne va pas le faire, de, je sais pas, 50 000 euros, s'il ne rembourse pas, ben, ça fait perdre 50 000 euros à la banque. Donc il faut un fonds pour pouvoir lutter contre ça. Et donc ça, c'est la prime de risque. Et en plus, il y a des frais, que ce sont les frais de gestion, etc. Enfin, c'est moins les frais de gestion dans ce cas-ci, mais c'est les frais de dossier, les frais pour lutter contre la symétrie d'information. Donc pour mieux savoir si tu vas être un bon emprunteur ou pas. Enfin bref, l'idée elle est là. Donc elle est de dire que 4% c'est entre gros guillemets pour vulgariser du brut, mais dans les faits on est plutôt à ce niveau-ci, hein, et on est sur entre guillemets du net. Euh, Mettons 3,5 on va dire. Hein. On est encore sur de l'hypothétique complètement, mais c'est juste pour dire que on a donc cette marge ici qui est enlever les coûts, entre guillemets, passer de chiffre d'affaires à bénéfice. C'est pas du tout les vrais termes ici, mais ça donne une idée, c'est plus instinctif. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. C'est de se dire que tiens, quand toi tu vas sur le compte, ton compte épargne, la banque ça lui coûte plus que 0,5%. Hein, si elle te donne 0,5%, ça coûte c'est 0,5% qu'elle te donne. Mais en plus, euh, il y a une prime de liquidité et des frais de gestion, que ce soit pour gérer ton argent, etc. Donc c'est aussi les coûts en plus. On va complètement imaginer qu'on arrive ici à 1,5%. C'est juste comme ça, hein, on est toujours dans l'hypothétique. Donc là, ça va être une différence entre, mettons, dans le cas où tu aurais une entreprise, entre le coût d'achat de ta matière première et le coût total de la marchandise une fois que tu l'as vendue. Tu as les frais de machine, etc. Et ben ici, c'est un peu pareil, ce sont des frais cachés en plus, donc en plus des 0,5%. Bon, ça nous laisse ici, hop, comme ça, une partie qui est toujours inexpliquée, qui est donc le mismatch. On va l'expliquer plus tard parce que justement, on a en noir, ce qui est ici, la yield curve, donc, qui était vue normalement un peu plus tôt. Hein, c'est le fameux graphique en 3D qui fait un peu montagne. Enfin, l'évolution de la yield curve, la yield curve, pardon, c'est un graphique en 3D, dans la mesure où ici il est en 2D parce que c'est à un temps donné. C'est vrai que je ferais bien de le mettre ici par exemple. Ça c'est à T0.
Donc c'est aujourd'hui un prêt sur un an, par exemple, imaginons qu'un an soit ici, ça rapporte tel taux d'intérêt. Cette yield curve, il faut savoir que c'est un benchmark qui est calculé, c'est en gros l'équivalent du bon d'État, plus ou moins. Euh, donc d'une obligation qui a été faite par un pays et non pas par une entreprise. Donc ça, c'est le euh, taux d'intérêt référence sur le marché. Bah, un peu de café quand même, sinon ça se passe mal. Et donc en noir ici, c'est donc cette yield curve, c'est IM, c'est le benchmark, c'est le taux d'intérêt référence, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Euh, Maintenant, la question de la banque, c'est de dire tiens, comment elle fonctionne. On l'a dit plus tôt, l'échéance du passif, donc les crédits qu'elle souscrit pour avoir plus de trésorerie, sont à très court terme par rapport aux crédits qu'elle offre à ses clients qui, eux, sont plus long-termistes. Alors ici, euh, on a donc l'échéance moyenne, alors je ne sais pas si c'était moyen, mais échéance moyenne de l'actif ici et échéance moyenne du passif, décidément. Moi j'ai mis comme exemple 1 an et 5 ans, juste pour dire que. Et donc quand on vient calquer ceci sur notre courbe de la yield curve, donc IM qui est notre benchmark, eh ben, on se rend compte de cette différence, comme je l'ai dit, qui est ici, hein, c'est la même chose. Vu qu'on a juste à relier ce point-ci et ce point-là, on a une différence, donc mettons, dans notre cas ici, donc 1,5 et 3,5 de 2%. Ces 2%, ils vont où? On se rend compte donc que c'est un mismatch, hein, ils n'arrivent pas au même endroit. Ces 2%, c'est entre guillemets le bénéfice final que fait la banque. En fait, c'est tout ce qu'il y a à retenir ici de ce graphique. Donc, c'est bien retenir qu'on a ici en noir donc notre taux d'intérêt général du marché qui est sur base à 99,9% du temps du bon d'État. Ici en bas, c'est le taux auquel tu vas déposer ton argent à la banque. En haut, c'est le taux auquel tu vas souscrire un crédit à la banque. On va voir ces deux lignes-ci qui va être le taux net pour la banque, entre guillemets. Taux net, c'est pas le vrai terme, hein, je me permets quand même de le dire. Mais donc c'est en enlevant les primes, les frais et compagnie. Et puis cette zone-ci, le mismatch, qui va être la zone clairement de bénéfice de la banque, pour résumer ça de façon assez simple. Donc c'est un peu tout ce qu'il faut retenir. Et retenir que tout ça dépend évidemment de l'échéance moyenne du passif et de l'actif. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de se dire que cette yield curve, ça c'est quand tout se passe bien qu'elle est ainsi. On a pour le moment un début de renversement de yield curve, c'est-à-dire, je sais pas en quelle couleur, je vais le faire en rouge. Euh, Comme ça c'est plus simple, c'est une couleur que je n'ai pas trop utilisée, voilà. C'est-à-dire que la yield curve actuelle est un peu plus comme ceci, hein. Et le problème, alors, dans ce cas-là, c'est que ici, avec les échéances que j'ai choisies, c'est pas un souci, mais imaginons que l'échéance du passif ne soit pas ici, mais là, eh ben, cette différence, ce mismatch, pardon, il est négatif, et donc les banques y perdent. C'est pour ça que cette hausse des taux d'intérêt sur du court terme ici, qui est actuellement fait par la Banque Centrale Européenne pour lutter contre l'inflation, et par la Fed aux États-Unis, inquiète beaucoup les banques parce qu'on est en train d'assister à un retournement de la yield curve. Mais bon, voilà, ça, il n'y a pas besoin forcément de le savoir dans le cadre du cours. Enfin, si, il y a besoin de le savoir, mais que c'est le cas maintenant, pas forcément. Mais comme ça illustre un petit peu un exemple général. Je sais pas si tu as bien compris dans les deux, tu as bien compris, c'est nickel. Sinon, je peux te réexpliquer un point ou deux, n'hésite pas.